Alors voilà, là on va traiter de cet exercice-là qui est l'évaluation d'un polynôme de degré n. Alors l'évaluation en fait c'est chercher l'image, dit autrement c'est chercher l'image d'un réel par une fonction polynomiale. C'est ça que ça signifie. Donc on vous demande d'écrire un programme qui permette de saisir un polynôme. Donc dans un premier temps il faut que je puisse saisir le polynôme. J'aurai besoin du degré du polynôme pour savoir quand je m'arrête et chacun des coefficients, des monômes. Une valeur de x, c'est-à-dire le nombre réel dont je cherche l'image. Et donc si je vais traiter probablement de cet exemple-là, si grand X vaut 2, que le degré du polynôme, donc ça sera un polynôme du second degré, et 2, que le coefficient, alors A2 ça sera le coefficient dx carré, donc ça fera 3, A1 le coefficient dx, c'est-à-dire 2, et la constante A0 sera égale à 1. Donc là, je devrais trouver 17, on va vérifier. Le programme, alors, on va gérer entièrement les sollicitations de l'utilisateur sur un seul slide. Ça sera plus facile d'avoir une vue de l'ensemble. Alors, le degré, c'est un nombre entier. J'impose que ce soit... c'est logique que j'impose que ce soit un nombre entier à travers ce int ici. Donc l'utilisateur, il n'y a pas de limite, hein, il peut même mettre un polynôme du 10e degré, il n'y a pas de problème. On initialise la liste des coefficients dans une liste Python. Une nouvelle fois, je ne peux pas traiter d'une variable sous Python si elle n'a pas été initialisée à un moment ou à un autre. La voici initialisée, la liste. Je vais là, il y a juste un print tout simple qui va s'écrire dans la console, saisissez les coefficients. Et donc à chaque tour de cette boucle-là, donc là, il faut bien voir que ça va démarrer à 0, i, ce qui va me permettre d'avoir le coefficient de degré 0, c'est-à-dire la constante. Et je vais aller jusqu'à d, jusqu'au degré du polynôme. Donc si c'est un polynôme de degré 3, je vais avoir la constante, puis 1 le coefficient de x, puis 2 le coefficient de x carré, puis 3 le coefficient de x cube. Donc il y aura bien 4 coefficients au total pour un degré égal à 3. Hein, une nouvelle fois, faites attention aux subtilités liées au range qui s'arrête au rang précédent. Alors bon, je sollicite l'utilisateur afin qu'il rende tous les coefficients. Alors ici, peut-être qu'il faut expliquer cet affichage. Alors là, il va y avoir affiché, on va voir après l'affichage, coefficient de degré, et il faut que je lui donne le numéro de degré. Le numéro, c'est i. Mais si je concatène i avec ce texte-là, coefficient de degré, il y aura un message d'erreur. Donc il faut que j'ai converti le i en caractère. Donc en fait, ce qu'il peut écrire, c'est le caractère 1, mais il ne peut pas écrire le nombre 1 concaténé à un coefficient. Donc ça, c'est une subtilité qui nous piège assez souvent quand on débute en Python. Je poursuis ma concaténation avec les signes plus. Les signes plus permettent de concaténer des chaînes. Et ça, c'est une chaîne de caractères classique, qui est composée d'un espace, de 2 points, d'un espace. Et donc à chaque tour de boucle, je vais rajouter les coefficients dans cette liste-là, qui était initialisée en empty list au départ, toujours à l'aide de la méthode append. Voilà, donc cette boucle va faire ça. Et donc il faut aussi demander quelle est la valeur de x à l'utilisateur pour pouvoir calculer l'image de ce nombre par le polynôme dont on a rentré les coefficients. Alors, bon, x, on doit pouvoir calculer bien entendu l'image de n'importe quel nombre qui soit entier ou réel. Là, bon, pour les exemples qui nous concernent, on va travailler que sur des entiers. Si vous vouliez travailler avec des réels, à la place de int, il faudrait mettre float, F-L-O-A-T. Ensuite, je vais avoir besoin de calculer l'image de x par la fonction polynomiale p. Le résultat, je vais le mettre dans une variable p. Une nouvelle fois,
j'initialise la variable. À 0, je peux l'initialiser à n'importe quoi, enfin, sauf si je n'écrase pas la variable après, et que par exemple, je fais p égale p plus 1, qu'est-ce que je raconte? P plus un certain nombre, on va voir ce qui va se passer. Pour pas que ça modifie le résultat final de l'image de x par p, il faudra mieux démarrer par 0. Alors, ce qui va être le cas là, bien entendu. Il faut l'initialiser. Parfois, on peut initialiser un petit peu n'importe comment. Mais très souvent, il faut faire gaffe quand même à l'initialisation qu'on choisit. Alors, là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un p égale p plus quelque chose à chaque étape. Là, je parcours donc les coefficients. Je vais parcourir les coefficients de 0 jusqu'à d, jusqu'au coefficient du polynôme, au degré du polynôme, pardon, excusez-moi. Et comment on procède à travers cette ligne-là? Alors, je vais l'expliquer pour i égale 0. Alors, pour i égale 0, coef crochet 0, c'est le coefficient c'est la constante. C'est le premier coefficient. On le multiplie par x, c'est-à-dire le nombre x, puissance i. Alors, il n'y a pas de x pour la constante, donc ça va faire bien x puissance 0. X puissance 0, peu importe la valeur de x, sauf si c'est 0, mais on fera en sorte que ce ne soit pas 0. Alors, vous voyez que sur ces petits programmes de débutants, on n'est pas super prudent, on n'évite pas les messages d'erreur si on rentre des réels à cause du int, on n'évite pas les messages d'erreur si on met x égale 0. Mais là, c'est pour comprendre les premiers éléments de programmation de Python et on ne s'embarrasse pas d'être ultra rigoureux. Par contre, je me dois de le signaler dans mes explications. Donc là, si vous avez un nombre puissance 0, ça va faire 1. Et donc P, il va être égal. Plus égal, c'est une syntaxe qui signifie la même chose que P égale P plus, on la voit ici. On aurait pu prendre cette syntaxe-là, qui est strictement la même. Plus le coefficient à 0, P, puisqu'on l'a initialisé à 0 et on a bien fait, plus le coefficient d'indice 0, ça me donne A0. La première valeur de P, au premier tour de boucle, c'est A0. Mais j'ai pas fini, il faut que j'aille il faut que je fasse plus A1 fois x, plus A2 fois x carré, etc. Allons voir au deuxième tour de boucle. I va être égal à 1. Coef 1, c'est le deuxième coefficient, c'est le coefficient A1, c'est le coefficient de x. X va être cette fois-ci à la puissance 1, c'est-à-dire bien x. Donc le deuxième terme, c'est bien A1 fois x qu'on additionne une nouvelle fois au P précédent, c'est-à-dire A0. Donc là, au deuxième tour de boucle, P prend la valeur A0 plus A1 fois x. Etc. etc. Alors je ne sais pas trop, je ne peux pas continuer parce que je ne connais pas le degré, mais je m'arrête bien entendu à la valeur du degré. Voilà, c'est l'élément le plus important à comprendre dans ce programme. Il n'y a qu'une seule ligne qui est compliquée, mais elle est vraiment compliquée. Une fois qu'on a fini le tour de boucle, P contient l'image de x par la fonction polynomiale qui s'appelle, je ne sais plus, grand P, je ne sais plus comment l'appeler pour le coup, en tout cas du polynôme. Voici un exemple de sortie. Alors là, j'ai mis le degré, je l'ai mis à 3. On m'a demandé de remplir tous les coefficients, il y en a 4 à mettre. A0, j'ai mis 6. A1 égale 1. A2, on peut s'autoriser à mettre des nombres négatifs, bien entendu. Ça fait moins 1. A3, ça fait 1. Je cherche l'image de 2 pour pouvoir faire relativement facile les calculs pour vérifier si mon résultat est bon. Alors là, on vérifie justement, ça fait 6 la constante, plus 2, plus 1 fois 2, pardon, c'est A1 fois x, donc c'est 1 fois 2, donc je suis rendu à 8. Moins 1 fois 2 au carré, je suis au coefficient de degré 2, donc ça fait moins 4, 8 moins 4, ça fait 4. Et plus 1 fois 2 au cube,
2 au cube, ça fait 8. 1 fois 8, 8. J'étais rendu à 4. 4 plus 8, 12. Ça marche. Alors, c'est pas la preuve, c'est pas parce que ça marche sur un exemple qu'il n'y a pas d'erreur dans mon programme. Mais bon, on se dit que ça devrait aller.